Il s'appelait Marcel Cerdan. Champion du monde de boxe, amant d'Édith Piaf et légende fauchée trop tôt par un vol fatal. Mais si ce jour-là, il n'était pas monté dans cet avion, né en 1916 à Sidi Bel Abbès, en Algérie française, Marcel Cerdan est un phénomène. Boxeur charismatique, dur au mal, aimé du public et craint des rings. En 1948, il devient champion du monde des poids moyens en battant l'Américain Tony Zal. C'est l'âge d'or, et à Paris, une étoile tombe amoureuse de lui, Édith Piaf. La môme est le boxeur, l'icône est le héros. Mais en octobre 1949, pour rejoindre Piaf à New York, Cerdan monte à bord du vol Paris-New York d'Air France. Son avion s'écrase aux Açores. Pas de survivants. Car oui, il avait hésité. Le bateau, c'était plus long, mais plus sûr. Alors imagine. Cerdan embarque. Il arrive vivant à New York. Il affronte Jake LaMotta, le taureau du Bronx, pour une revanche explosive. Et il gagne. Il reprend son titre. Il devient une légende vivante. Avec lui vivant, Piaf n'écrit peut-être jamais l'hymne à l'amour. Du moins pas dans la douleur. Ils s'aiment, s'affichent, brûlent les planches ensemble. Peut-être même qu'ils se narient. Une idylle franco-américaine, entre le ring et l'Olympia. Cerdan aurait pu devenir entraîneur, icône populaire, acteur même. Il aurait pu commenter les Jeux Olympiques, inspirer des générations entières de boxeurs et vivre jusqu'à 90 ans en costume, racontant ses combats à la télé française. Mais ce jour-là, il a choisi l'avion et le monde a perdu un champion. Piaf a perdu son amour. Et l'histoire, son « et si » d'eau. « Et si » n'est pas une vérité, mais c'est parfois la seule chose qu'il nous reste.